est parti pour une nouvelle vidéo. Je suis avec un étudiant qui vient de participer au Serious Game qui a été proposé ce matin. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ton prénom et d'où tu viens? Je m'appelle Thomas, je suis en première année de BTS à PSH Sup, en BTS GPME. Et puis voilà, on m'a proposé de venir ici, j'ai dit oui parce que je pensais que ça allait être intéressant et j'ai trouvé ça très intéressant. Ouais, t'en as pensé quoi de ce jeu-là? On vous proposait de vous mettre dans la peau de certains membres de la société et de prendre des décisions. Tu t'es mis dans la peau de plutôt quel membre de la société, toi? Moi je suis parti dans le corps des politiques, justement du gouvernement, parce que je me suis dit, on parle souvent d'eux de manière générale et souvent négative. Et j'avais envie de voir, même si vraiment qu'un aperçu très infime, de quel type de décision ils pouvaient avoir à gérer. Donc je me suis dit autant aller là-bas pour voir et me faire ma propre idée de ce qu'ils peuvent avoir comme idée. Est-ce que c'était facile de se mettre dans leur peau et de se dire à leur place, j'ai toutes ces options qui sont présentées sur l'écran, laquelle je choisis? C'était pas si facile que ça parce que j'ai essayé de réfléchir quand même avec toutes les contreparties qu'il allait avoir après, mais je me suis dit que ça me donnait déjà une plus grande idée de ce qu'il pouvait être. Et en vérité, les options qu'ils donnaient étaient quand même assez carrées et très concises, assez différentes les unes des autres. Donc c'était facile de trouver les bonnes, je dirais. Ouais, et sur les retours là qu'ont fait les deux intervenantes, tu penses avoir visé plutôt juste ou il y a eu des moments où tu pensais que tu avais visé juste et en fait tu te rends compte qu'il y avait un détail qui t'avait échappé? Je pensais que dans les premières questions, j'avais bon, mais à un moment, je pensais avoir bon et justement, c'était pas du tout la bonne réponse. Et j'ai compris pourquoi, justement, je me souviens plus trop c'était laquelle, mais à un moment j'ai fait une erreur, oui. Et dernière question, est-ce que tu penses que c'est un format, ce genre de jeu, qui mériterait d'être répété pour avoir d'autres points de vue sur l'économie? Globalement oui, parce que ça nous aide à avoir un point de vue plus général que juste des cours ou des intervenants comme ça nous permet de mieux visualiser ce qui se passe dans le monde et ouais, c'est une bonne idée, une bonne initiative. Super, merci beaucoup Thomas, et puis bonne suite de printemps de l'économie. Vous êtes chef du service économie et social à France Info et vous venez de nous animer un jeu devant ce parterre essentiellement composé d'étudiants, de lycéens. Voilà, vous les avez mis dans la peau de différents membres de la société civile ou de responsables politiques pour les interpeller sur des sujets de société. C'est une bonne manière de faire là, pour interpeller ces jeunes, de prendre cette forme du jeu. Oui, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Donc ce jeu qui a été conçu par une prof, enfin chercheuse, il est à la fois très ludique et très réaliste. C'est-à-dire que ce sont des problématiques. Alors on est dans une sorte de dystopie puisque vous avez une dette à 150% du PIB, vous avez les emplois, 30% des emplois publics qui sont aujourd'hui, qui sont transformés par l'IA. Donc vous voyez que finalement on est dans des problématiques contemporaines avec une forme de dystopie puisque 150% du PIB aujourd'hui c'est pas le cas, c'est plutôt 113. Mais ça permet aux étudiants, puisque j'ai l'impression que c'était essentiellement des étudiants qui étaient en face de nous, de toucher du doigt les problématiques contemporaines et de se poser les questions. Si j'étais à la place d'un acteur public, qu'est-ce que je dois faire, sachant que j'ai un certain nombre de contraintes. Et c'est ça qui est très intelligent dans ce jeu, c'est de se rendre compte aussi de quelles sont les contraintes auxquels font face les décideurs publics pour faire leur choix. Un choix qui impacte la société et qui peut impacter les étudiants demain s'ils sont dans les entreprises par exemple. Et ce que j'ai trouvé, je les ai trouvés très raisonnables et très réalistes dans leurs réponses. Et ça m'a presque étonnée. Je ne les ai pas trouvés ni fantaisistes, ils font attention aux contraintes, ils ont finalement assez conscience des problématiques actuelles, c'est les problématiques d'emploi. Avec l'intelligence artificielle, ils sont baignés dedans, ils voient très bien que leurs jobs demain peuvent être transformés, voire remplacés par l'intelligence artificielle. La dette, on en parle tous les jours, et l'environnement aussi, qui était le troisième défi auquel ils ont fait face. Alors là, c'est le seul sujet sur lequel je les ai trouvés presque un peu utopique, avec une jeune femme qui s'est mise dans la peau de la big tech et qui avait une vraie conscience environnementale. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, les entreprises de la big tech aient cette conscience, mais je me suis dit, si elle, demain, elle travaille dans une...
c'est un motif d'espoir et je me suis dit effectivement ça permet, voilà, pour ceux qui ont du mal à se plonger parfois dans des cours théoriques, dans des choses très académiques, ça peut permettre de toucher du doigt des problématiques très contemporaines de façon plus simplifiée, mais sans être trop simpliste non plus. Ouais, c'est intéressant sur ce dernier point, là. Vous me dites que les étudiants finalement vous ont quelque peu surpris en comparaison peut-être aux personnes que vous avez plus l'habitude d'interroger de par votre métier au quotidien. Alors non, moi au quotidien j'interroge des personnes très réalistes et très raisonnables, mais je ne pensais pas que... j'ai l'impression qu'ils ont conscience eux aussi. Je pensais qu'eux étaient ou plus fantaisistes ou plus utopiques. Non, les gens que j'interroge au quotidien sont assez réalistes. Mais vous voyez par exemple l'effacement de la dette. Ça faisait partie des options. C'est vrai que dans le discours politique, c'est quelque chose qui revient. Est-ce qu'on ne pourrait pas, comme ça, d'un coup de baguette magique, effacer la dette? Pour le coup, eux ne le proposent pas. Donc peut-être qu'effectivement, là où je vous rejoins, ils sont peut-être un petit peu plus réalistes que certains politiques. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience et comme d'habitude, la vidéo à retrouver en intégralité sur le YouTube du Printemps de l'économie.